C'est à tort qu'on dit que c'est l'Assemblée qui est le lieu de dialogue. L'Assemblée, aucune Assemblée au monde n'est un lieu de dialogue. Aucune. Je ne sais pas, tous les Togolais qui ne veulent pas être comme tout le monde tirent cet argument-là. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'assemblée au monde lieu de dialogue. Une assemblée est un lieu de débat parlementaire. Une assemblée est un lieu de débat parlementaire. Sauf lorsque, comme en Tunisie, il y a un problème, une situation de crise. L'assemblée n'existe pas. Comme au Togo en 1991, l'assemblée n'existant plus, on a créé une structure où on peut avoir exceptionnellement un dialogue pour pouvoir mettre en place des structures d'État. En Tunisie comme au Togo, c'est cette assemblée qui a la constitution de 92, le code électoral, c'est ça. En Tunisie, c'est la même chose. Ça, c'est autre chose. Lorsqu'on est en situation normale, l'Assemblée nationale n'est pas un lieu de dialogue. L'Assemblée est un lieu de débat parlementaire où c'est la loi de la majorité qui s'impose. Quels que soient tous les débats qui se font. J'ai été moi-même député, j'ai été président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Quels que soient les débats parlementaires qui se mènent à l'Assemblée, lorsque ces débats arrivent à terme, il y a un vote. Et lors du vote, c'est la majorité parlementaire. Et je peux vous dire au Togo, c'est la majorité mécanique. C'est la majorité mécanique. J'ai vu, je continue de voir. Je n'ai encore jamais vu un seul député togolais depuis 1994. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais l'expérience que j'ai après la démocratisation, je n'ai encore jamais vu un député, par exemple du RPD, votant une loi dans un sens qui n'est pas ce que le RPD a dit. Oui, j'ai parfois vu des députés qui ne comprenaient rien à ce qui se disait, et qui étaient là, et quand on dit pour, ils lèvent la main, et je vois de... Parce qu'ils n'ont rien compris. C'est parce qu'ils n'ont rien compris, c'est pas une admettance, pas une méconnaissance. Ils ont levé la main, on les lève, on les rabaisse la main immédiatement et ils votent mécaniquement comme cela se doit. Donc, le Togo est en crise, mais ce n'est pas la même crise que la crise de 90. Le Togo est en crise, mais ce n'est pas la même crise qu'en où on va demander à l'Assemblée de faire des choses. Non. Le Togo, il est prévu dans l'accord politique global un mécanisme de mise en place. Et quel est ce mécanisme? C'est le dialogue consensuel qui doit aboutir à un consensus pour en vue des réformes constitutionnelles. La PG est claire. Où on veut appliquer la PG, où on décide de ne pas l'appliquer du tout. C'est ça. Le chef d'État, dans son invite à l'endroit du Premier ministre, a dit, dans le cadre de la PG, il a instruit le Premier ministre. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Pour qu'il y ait un dialogue à l'Assemblée, ça ne va pas ensemble. Ou dans le cadre de la PG, il invite le Premier ministre à mettre en place le cadre tel que prévu par la PG. Pour le dialogue, oui, c'est possible. Mais sur le Premier ministre, pour qu'il y ait un dialogue à l'Assemblée, ça n'a aucun sens. Aucun. Donc pour nous, au CST, nous le disons en répétant, c'est pour ça que c'est la première phrase de notre déclaration liminaire. L'Assemblée nationale ne saurait être un cadre de dialogue pour la réforme décisionnelle et constitutionnelle. C'est clair, c'est net, c'est précis. Si vous avez autre chose à dire,
lors de ce dialogue, nous avons un certain nombre de points. Lors de nos discussions avec Arc-en-Ciel, nous avons noté 11 points. Vous allez aller discuter de ces 11 points à l'Assemblée de quelle manière? Par quelle procédure? Jean-Pierre Favre est là. Il est député. Par quelle procédure ces 11 points vont être mis en discussion à l'Assemblée? Il n'y en a aucune. Aucune n'est prévue. Aucune. Il y a 11 points qui doivent faire l'objet de discussion. C'est la plateforme que nous avons adoptée à Arc-en-Ciel et nous. Qui s'il a dit ce matin, bien sûr, après les élections législatives de 2013, on s'est pu retrouver pour confirmer, mais ce sont les 11 points sur lesquels nous étions mis d'accord avant les élections législatives dernières. Ces 11 points, on va les soumettre au débat, aux discussions. Et vous savez très bien que sur ces 11 points, il y en a 2 qui sont essentiels, fondamentaux. D'aucuns disent, oui, mais les choses ont déjà été faites par les structures qui ont été mises en place avant.